Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui devrait je louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui devrait je louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui devrait je louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus, nous te louons. Et je veux vraiment être infiniment reconnaissant. Alléluia. Être infiniment reconnaissant à la famille Euman qui, une fois de plus, m'a ouvert les portes de cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa et pour Euman? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Séminaire sur la grâce. Alléluia. Séminaire sur la grâce. Dans les entrailles du triomphe éternel de la grâce, c'est le thème général. Mais ce soir, nous allons traiter l'assemblée Elohim. Elohim, c'est chez nous. Qui c'est qui c'est chez nous? Alléluia. Amen. L'assemblée Elohim, un peuple enchaîné et enraciné dans la grâce éternelle. Amen. 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 La grâce est un élément très important. La grâce est un élément fondamental. La grâce est ce qui nous donne accès à Dieu. Et sans la grâce de Dieu, aucun être humain, sans la grâce de Dieu, aucun être humain n'aurait eu accès à Dieu. Après que Adam, ayant péché dans le jardin d'Éden, s'est caché de Dieu. Adam a péché, il s'est caché de Dieu. Sans la grâce de Dieu, à partir de cet acte d'Adam, aucun être humain ne pouvait encore avoir accès à Dieu. Par le péché d'Adam, la porte a été fermée à toute la race humaine. Seule la grâce pouvait nous reconduire vers Dieu. C'est pourquoi la compréhension de la grâce est très importante. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où, que ce soit dans l'église ou au dehors, tous ceux qui réussissent la vie, quand quelqu'un a réussi, il montre les principes de sa réussite. Dans le monde comme dans l'église, chacun montre les principes de la réussite. Et chacun vante les principes de sa réussite. Mais en réalité, sans la grâce de Dieu, aucune de ces personnes n'aurait eu ses réussites. En réalité, tout ce que nous posons comme acte, ou tous les exercices de la vie chrétienne, comme annoncé dans les Écritures, prier, jeûner, donner, faire ceci, tout ça est bien. Mais toutes ces choses ne sont pas la clé de la réussite. Malheureusement, ce sont ces choses-là
qu'on met devant comme indicatrice de réussite. Toutes ces choses sont bonnes, mais ces choses sont la conséquence de quelque chose. Souvenez-vous que lorsque Dieu voulait faire entrer Israël dans la terre promise, il a dit, quand vous allez entrer dans la terre promise, vous allez habiter des maisons, vous allez manger, vous allez obtenir ceci ou cela, mais ne dites pas que c'est notre force qui nous a donné ces choses. Ce que Dieu dit à Israël, c'est ce qu'il nous dit à nous. Alors que Israël devait combattre avec Josué pour entrer dans Canaan. Et ce combat, nous le menons d'une façon ou d'une autre. Mais alors, à la fin, à la réussite, nous ne voyons pas la main de la grâce, la main de Dieu qui nous a conduits dans ces choses. Mais nous vantons, nous vantons le mérite de notre épée. C'est pourquoi Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par l'esprit de la grâce. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'épée, mais c'est par le mérite de la grâce et de l'esprit de la grâce. C'est une vérité que l'Église ne peut pas accepter aujourd'hui parce que chacun vante le mérite de la grâce. Mais alors la grâce, d'où est-ce que vient la grâce? Est-ce que la grâce prend appui sur la terre ou la grâce vient du ciel? La grâce, est-ce que la grâce est avec ceux qui réussissent seulement la vie? Ou bien la grâce peut être avec quelqu'un qui traîne dans la vie et qu'on ne voit pas comme quelqu'un qui réussit? Si quelqu'un réussit, on peut dire qu'il a réussi. Mais est-ce que quelqu'un qu'on voit qui n'a pas réussi, est-ce que la grâce peut être avec une telle personne aussi? La grâce est-elle cette force motrice qui nous pousse à l'action, ou bien la grâce, quand elle est là, elle nous conduit dans la paresse? La grâce, est-ce que la grâce nous empêche de pécher? Ou bien la grâce là, est-ce qu'elle est avec quelqu'un qui pêche? La grâce, est-ce que la grâce est l'héritage des chrétiens? Ou bien est-ce que la grâce est avec aussi les païens? La grâce, lorsqu'elle agit dans la vie des hommes, elle demeure là. Ou bien est-ce que la grâce va nous accompagner dans toute l'éternité? La grâce est profonde. La grâce si nous voulons répondre à chacune de ces questions même, nous n'en finirons pas. Voici la définition que le Larousse donne de la grâce. Le dictionnaire Larousse définit la grâce comme ce qui plaît dans les attitudes, les manières, les discours, un certain agrément, un certain charme indéfinissable. Par extension, la grâce est une qualité de style qui consiste surtout à exprimer ses pensées d'une manière élégante, sans aucune peine. C'est l'élégance unie à la facilité. La grâce est définie aussi comme faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable, sans y être obligé. La grâce est définie aussi comme
bienveillance qu'on obtient ou qu'on accorde à une autre personne. Le Larousse définit la grâce selon les termes bibliques en disant que selon la Bible, le Larousse dit que selon la Bible, la grâce est une aide que Dieu donne aux hommes en vue de leur salut. La grâce est aussi définie comme une remise de la paix que le prince, le roi ou l'autorité exécutive fait à un condamné. La grâce, lorsqu'on l'écrit au pluriel, la grâce est alors définie comme remerciement, témoignage ou reconnaissance. Il y a des synonymes à la grâce. On parle alors de bienfait, de protection, de rémission, de service. Toutes ces choses et même ces définitions sont des définitions à expliquer. Mais le temps serait très court. Alors, nous allons avancer dans ce premier thème. L'assemblée Elohim, un peuple enraciné et enchaîné dans la grâce éternelle. Je vais demander à un lecteur de nous lire le livre d'Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 15. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Le verset 15. Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Amen. Merci. L'assemblée Elohim, un peuple exceptionnellement spécial, et que vous le croyez ou non, ce peuple est sorti des entrailles de la grâce de Dieu. Et c'est de cela que nous voulons parler. Amen. Amen. Ce passage d'Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 14, nous décrit un homme qui est assis sur une nuée, tenant une faucille tranchante. La faucille représente le peuple de Dieu, le peuple moissonneur. La faucille représente l'Église. La faucille représente des serviteurs et des servantes. La faucille représente en enseignant la grâce. Il y a des personnes qui disent que parce que nous sommes sauvés par grâce et parce que Dieu sauve par la grâce, cela veut dire si on évangélise ou pas, ces personnes-là viendront. Non, la grâce ne dit pas asseyez-vous et ceux qui doivent être sauvés viendront à vous. La faucille que l'homme tient représente le peuple. Et la Bible dit, il est écrit, lance ta faucille tranchante et moissonne. Donc le peuple de la grâce, un peuple qui comprend la grâce de Dieu, est un peuple qui doit s'engager dans l'œuvre de l'évangélisation. Car la Bible déclare dans Romains 8, à partir du verset 28, ceux qui la connaissent d'avance, amen, ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés
prédestinés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi appelés. C'est par l'évangélisation que le peuple de Dieu qui est dans le monde entend la voix de Dieu et que ce peuple-là court pour venir à Dieu. Donc la grâce n'annule pas l'heure de l'évangélisation. Au contraire, la compréhension de la grâce, un peuple qui est sauvé par la grâce, comprend que par cette même grâce, il y a un peuple de Dieu au dehors et qui doit courir pour aller vers ce peuple par l'évangélisation afin que ce peuple entende la voix de Dieu. C'est pourquoi il est dit allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la créature. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Et donc il a dit lance ta faucille. Donc il faut comprendre que dans cette faucille-là, l'assemblée Elohim est dedans. Elle est aussi représentée dans cette faucille. C'est le peuple pour l'avoir été créé. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le monde, il tient les nations, il tient les peuples, il tient les langues, il tient les foules. Jésus tient tous dans ses mains. Alléluia. Amen. Le grand 1, la grâce, bénédiction arc-en-ciel de l'assemblée Elohim. La grâce, bénédiction arc-en-ciel de l'assemblée Elohim. J'ai dit tout de suite que quand Adam a péché, il s'est caché. Et si la grâce ne s'était pas levée, personne n'allait avoir accès à Dieu. Mais Dieu s'est levé et la vie a continué. Et puis nous arrivons à Noé. Et la Bible déclare qu'au temps de Noé, les hommes vivaient tellement mal que Dieu a pris une résolution de détruire. Et quand Dieu a pris cette résolution, il a exécuté. Mais ce n'est pas sans avoir sauvé le peuple de la grâce. Élie et Noé et sa famille. Lorsque Noé et sa famille sortent de ce déluge, Noé offre un sacrifice à Dieu. Et quand Noé offre ce sacrifice à Dieu, la Bible déclare que l'odeur de ce sacrifice monte jusqu'à Dieu. Dieu reçoit cette bonne odeur et Dieu s'engage dans une alliance avec Noé et Noé, sa famille et tous les êtres humains. Et vous voyez cela dans Genèse chapitre 9, verset 8 jusqu'à 17. Et Dieu dit à Noé, maintenant, je ne vais plus détruire le monde avec le l'eau. Si, quand j'aurai envie de détruire le monde par le déluge, mon arc paraîtra dans le ciel, je verrai et je vais me retenir. L'arc-en-ciel, pourquoi nous parlons de l'arc-en-ciel? La grâce de l'arc-en-ciel comme une bénédiction pour la maison ou pour l'assemblée Elohim. Parce que vous voyez, l'arc-en-ciel était le signe premier de la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu dit, quand j'aurai envie de détruire, mon arc va apparaître, je vais regarder et je vais me retenir. En d'autres termes, la grâce est ce qui retient la main de Dieu. Amen. Mais avançons. Quand l'arc-en-ciel n'a pas son commencement ici. La Genèse est le commencement. Mais l'arc-en-ciel n'a pas commencé ici. Quand vous regardez le livre d'Apocalypse chapitre 4, vous allez voir à partir du verset 1 à 2 que il y a un arc-en-ciel qui enveloppe ou qui environne le trône de Dieu. Ça veut dire
que l'arc-en-ciel existe déjà dans le ciel avant que Dieu ne la fasse intervenir dans la vie des hommes et Dieu. L'arc-en-ciel là représente quelqu'un. L'arc-en-ciel est un type. L'arc-en-ciel est un symbole. Mais quand vous regardez à l'arc-en-ciel, il y a beaucoup de couleurs dans l'arc-en-ciel. Mais si vous faites des recherches, il est montré 7 couleurs majeures, 7 grandes couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel. Il est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, mais les études montrent qu'il y a 7 grandes couleurs majeures dans l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, il y a l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Pourquoi nous parlons de la grâce, bénédiction arc-en-ciel de l'assemblée Elohim? L'arc-en-ciel, à partir de ces 7 couleurs, on peut avoir une multitude de couleurs. Mais ces 7 couleurs sont des couleurs majeures. Maintenant, qui est pour nous l'arc-en-ciel, qui est vraiment pour nous source de grâce et de bénédiction? Quand nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'arc-en-ciel symbole à 7 couleurs majeures. Mais celui qui est le véritable arc-en-ciel, notre Jésus, il a aussi en lui 7 couleurs majeures. Quand vous confrontez, les recherches montrent que le rouge est l'expression de passion ou de puissance. La puissance est la première couleur. Quand on plonge Apocalypse 5:12, comme la couleur de l'arc-en-ciel, première couleur, rouge, puissance. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 5, le verset 12, dont nous avons lu, la première couleur qui se dégage de la personne de Jésus, de l'agneau, c'est que l'agneau est digne de recevoir la puissance. Deuxième couleur de l'arc-en-ciel, c'est l'orangé. Ça traite de la richesse. Le jaune parle de sagesse. Le vert parle de force. N'est-ce pas? Le bleu parle d'honneur. L'indigo de gloire. Et le violet de louange. Donc quand vous mettez les couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 grandes couleurs de Jésus, si on prend le temps doucement, par confrontation de ces 2 couleurs, nous allons voir qu'effectivement, chacune des couleurs de l'arc-en-ciel est révélée dans la personne de Jésus-Christ. Mais le temps nous est compté. Donc allons-y. Grand 2. La main est l'expression de la grâce. La main est l'expression de la grâce. Apocalypse chapitre 14, le verset 14 que nous avons dit. Que celui qui se tient sous la nuée tenait dans sa main droite, dans sa main là, une faucille. La faucille qui représente l'assemblée Elohim. La faucille qui représente le peuple moissonneur, le peuple de Dieu, le peuple d'évangélistes. Cette faucille là est tenue par la main de celui qui est assis sur la nuée. Or, dans toute l'église, tout le monde accepte au moins que 5 est le chiffre de la grâce. Or, la main est formée de 5 doigts. Une main, c'est 5 doigts. Et tout le monde accepte dans l'église que 5 est le chiffre de la grâce. Amen. Amen. Nous devons comprendre que l'église de Dieu, l'assemblée Elohim, puisque c'est la main de Christ qui tient la faucille, qui tient l'assemblée, et c'est là la force de la grâce, la puissance de la grâce, la richesse de la grâce, l'honneur de la grâce, la sagesse de
de la grâce. C'est lui qui tient. Il tient son église. Il tient nos vies. Il tient nos âmes. Puisque c'est lui qui tient, la grâce vient. Non pour nous conduire dans une vie de désordre. La compréhension de la grâce n'est pas une licence pour aller pécher. L'apôtre Paul dit dans Romains 6:1, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. Ça veut dire que la grâce n'est pas grâce parce que tu pêches. Le péché ne fait pas abonder la grâce. Mais cependant, la compréhension de la grâce est le fondement d'une vie chrétienne qui donne toute la gloire à Dieu. La compréhension de la grâce donne la force, donne la vie, donne la force, donne l'énergie, donne la capacité à l'église de Dieu, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu d'avancer dans la foi vigoureusement parce qu'ils sont de l'assurance, parce qu'elles sont de l'assurance que le Éternel qui les tient ne va pas les abandonner. Jésus tient l'arche. Jésus tient n'est pas la faucille. Et c'est toi cette faucille que Jésus tient. Moi tu le fais, que Jésus te tient dans le cœur de ses mains. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu dit, tant que tu vis, je serai avec toi. Même si quelqu'un pense que Dieu peut l'abandonner, toi, il ne faut jamais croire que Dieu va t'abandonner. Il ne faut jamais croire que Dieu va te délaisser. Il ne faut jamais croire que Dieu va te bouger le dos. Toi, tu dois avoir appris que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi et qu'il ne va pas t'abandonner. Ce n'est pas les 10 raisons, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui fait que les gens prennent des détours? Ce n'est pas l'argent. Mais Dieu dit, si tu as fait d'argent là, hein, c'est que tu as maintenant la content quoi. Dieu lui-même, il a juré, il dit, lui là, il ne va pas t'abandonner s'il a fait d'argent. Dieu dit, tu as fait d'argent là, lui là, il ne va pas t'abandonner. Tu as ton projet pour bâtir l'église là, Dieu dit, si tu as fait d'argent là, il ne va pas t'abandonner. Il dit, il faut te contenter de ce qui rentre. Ce qui rentre là, ça va te permettre de bâtir la maison que lui veut là. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce qui rentre là, il faut prendre, il faut commencer à bâtir. Le reste là va venir. Il dit, si tu as fait d'argent là, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Grand-toi, grâce sur grâce. Grand-toi, grâce sur grâce. Jean chapitre 1, verset 15. Et nous avons tous reçu de sa part, de sa plénitude, et grâce sur grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Amen. Ce passage dit, Jean dit que nous tous là, on a reçu beaucoup de Jésus. On a reçu jusqu'à ses pleins. Chacun a reçu grâce jusqu'à grâce. Donc il y a combien de grâces dedans? Grâce sur grâce. Donc on trouve deux fois grâce. Amen. Qu'est-ce que grâce sur grâce signifie? C'est ça. C'est ça. Grâce sur grâce là. Nous avons dit que celui qui est assis sur la nuée là, c'est sa main qui tenait la faucille. La main là est donc l'expression de la grâce. La main est l'expression de la grâce. Lisons Jean chapitre 10, verset 28 à 29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père
donné est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 15 de Jean chapitre 1 nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Grâce sur grâce là, c'est que le Seigneur explique. Le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma. Qui est-ce qui parle? Jésus. C'est la main de qui ici? La main de Jésus. Donc la main de Jésus est l'expression de grâce. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas la vie, ça c'est lui. Mais le peuple qui est sauvé par grâce là, est un peuple qui a reçu en don la vie éternelle. Et Jésus dit qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir. C'est lui, Jésus, qui leur donne la vie éternelle. Et il ajoute que ces brebis ne périront point. Même si quelqu'un pense que lui là, la vie qu'il a reçue là, il peut perdre ça. Tu peux lui concéder ça. C'est ce qu'il a reçu. Mais toi, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront point. Et personne ne peut les ravir de ma main. Donc la main de Jésus est la première main. Mais ce qui est intéressant, sa donnée est plus grande que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. De la main de qui? Donc Jésus dit, personne ne peut les arracher de sa main. Donc tous ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre leur vie là, ce sont des gens qui marchent seuls et qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus. Amen. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se perdre là, ce sont des gens qui marchent seuls. On les comprend, ils peuvent se perdre. Mais Jésus dit, lui, il tient son enfant. Et puis, Jésus est garçon. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut arracher son enfant de sa main. Ce qui est plus grave, c'est qu'il dit que son papa aussi tient son enfant. Jésus tient ta main droite, ta main gauche. Son papa tient ta main droite. Et puis les deux t'accompagnent sur le chemin de la vie. Alléluia. Grand 4. Jésus, nom de grâce. Grand 4. Jésus, nom de grâce. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez que la Bible dit. Bon, Jésus est mort pour le monde. C'est ceux qui reconnaissent leurs péchés. La porte de la grâce est ouverte à ceux qui reconnaissent leurs péchés pour entrer en Jésus comme la porte. Rappelez-vous que deux personnes sont rentrées dans le temple pour prier. Un pharisien et un publicain. Le pharisien a dit, je jette 2 fois, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. David dit, malgré tout ça, il est réparti, son péché là, il est sur sa tête. Il est arrivé à la maison dormir avec. Le publicain là, malgré ses péchés, la Bible dit, il n'osait même pas lever les yeux même. Il se tapait la poitrine. Oh Dieu, aie pitié de moi, moi qui suis un pécheur. La Bible dit, c'est lui là. Il est parti à la maison déchargé. La grâce n'aime pas foutaise. Le publicain est parti pardonner. Mais le pharisien, il est parti avec son péché. Alléluia. Amen. Tu sais, le monsieur là, il t'a vu. Tu étais devant lui. Il a désiré aller sortir, marier telle la fille là. Aujourd'hui là, si leur foyer est bizarre et qu'il veut revenir vers toi, toi tu vas rentrer dans famille, dans foyer comme ça pour essayer d'arranger quelque chose. Il faut attendre doucement. Toi-même là,
il faut te tourner, quelqu'un d'autre va venir vers toi, tu vas rentrer dans un foyer piège. Faut pas qu'il va venir te prendre, tu vas être une femme de secours. Par toi, il va chasser l'autre là, tu vas prendre sa place. Faut pas rentrer dans le foyer comme ça. Tu as compris ce que tu as dit là? Foyer comme ça, ne rentrez pas dedans. Les gens qui vous ont vu, et puis qui sont allés ailleurs, quand ils reviennent là, ne discutez pas avec eux sur ces choses-là. Quand Jésus est revenu là, Jésus n'a pas cherché à arranger la famille d'Adam. Adam là, sa famille là, il a écaré ça. Quand Jésus est venu là, Jésus lui-même là, il a recommencé une nouvelle famille. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, si une personne est en Christ là, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes là sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est venu pour son peuple. Jésus n'est pas venu arranger le peuple d'Adam. Jésus est venu arranger son peuple. Bien vrai que dans la loi du rachat, Adam, son plus proche parent, c'est Jésus. Et Jésus est venu lui-même le racheter. Mais Jésus est venu pour quelque chose de nouveau. Amen. Jésus est venu pour une nouvelle famille. Cette famille est la famille de la grâce. Et c'est pour ça que Jésus est venu. La Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour sauver son peuple. Et ce peuple-là, n'est-ce pas, est un peuple entièrement lavé, purifié, sanctifié. Vous allez voir cela dans Jean chapitre 1, verset 29. La Bible déclare, le lendemain, il dit, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu pour ôter le péché. Sans cela, personne n'allait voir le Seigneur. Maintenant, j'ai dit, est-ce que toi, tu avais la force d'enlever ton péché? Parce que beaucoup de personnes qui ont été lavées par le Seigneur et qui ont reçu la force du Seigneur pour marcher en nouveauté de vie, là, ils regardent les autres et puis disent sur eux. J'ai dit, est-ce que toi-même tu avais la force par toi-même de laver tes péchés? Si tu n'as pas eu la force de laver tes péchés, je veux que tu gardes cette pensée-là quelque part. Dans ton cerveau, là, je veux que tu crées une place, une base de données quelque part dans ton cerveau, et puis tu gardes ça. Que tu n'as pas pu laver tes péchés par ta propre force. Et que c'est Jésus, c'est la grâce qui a fait. Ainsi, tu vas t'appuyer sur ça, sur tout le chemin de ta vie. Pour réaliser que c'est lui encore qui fera toutes choses dans ta vie. Amen. Amen. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 5, le verset 5 jusqu'à 9. Notez ça, vous allez lire après. Vous allez donc découvrir que ici, l'agneau a été immolé. Quand l'agneau a été immolé, tout le ciel s'est levé pour rendre gloire à l'agneau. Alléluia. Les 4 êtres vivants, les vieillards, tout le monde. Il y a des gens à qui la grâce a été faite. Les gens de la terre là. Mais ils méprisent la grâce. Et puis il y a des gens au ciel qui ne sont pas touchés par les conséquences. C'est eux qui rendent gloire au Seigneur. Les hommes à qui le Seigneur a fait la grâce, eux là, ils n'arrivent pas à apprécier la grâce. Et ceux qui sont dans le ciel, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, qui ne sont même pas touchés par les conséquences de la chose, c'est eux qui apprennent à rendre gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, la grâce est agissante, même dans la vie de notre ancêtre Moïse. Exode chapitre 4, verset 6 à 7. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein.
et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. Moïse, même dans la vie de Moïse, Dieu dit à Moïse, mets ta main. Moïse a mis. Le grand Moïse, quand il a retiré, sa main était couverte de la lèpre. La lèpre, dans l'Ancien Testament, la lèpre était assimilée au péché. D'accord? Quand Moïse met la main dans son sein, il retire sa main. Sa main est couverte de lèpre. Quand il remet, Dieu lui retire. Quand il retire, tout est propre. Voici ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Quelle que soit ta lèpre, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes iniquités, quels que soient tes actes ignobles, quelles que soient tes abominations, quelles que soient tes impuretés, quelles que soient tes souillures, Moïse a tué, quelles que soient tes mains, quels que soient tes avortements, quel que soit ce que tu as fait. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il te dit, mets la main. Si tu peux avoir le courage de mettre la main, de regarder à ton cœur et de faire ressortir les choses dans ton cœur, il te pardonne, il te purifie, il te lave. La grâce de Dieu dans ta vie va terrasser le Goliath. La grâce de Dieu va terrasser les ennemis. La grâce de Dieu va terrasser les hommes forts. La grâce de Dieu va terrasser les situations, les serpents, les scorpions. La grâce de Dieu dans ta main, dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta main. La grâce de Dieu dans ton cœur. La grâce de Dieu dans ta destinée. La grâce de Dieu va t'accompagner tous les jours de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ta vie à cause de la grâce? C'est la grâce qui a amené ta vie à être ce qu'il est. David a écrit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La grâce est là avec toi. La grâce est là ta bergère. La grâce est tout voilà. David a dit, je ne manquerai de rien. Quand la grâce de Dieu est là, tu ne manqueras de rien. David a dit, tu me conduis dans de belles pâturages. Il restaure mon âme. Même si je pars dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelle que soit la vallée, quels que soient les ennemis, la grâce de Dieu sera avec toi. Et David pouvait dire que tu vois ma tête d'huile. C'est la grâce de Dieu qui va amener l'huile sur ta tête. La grâce de Dieu va te donner l'onction. La grâce de Dieu va te donner la connaissance. La grâce de Dieu va t'amener la lumière. La grâce de Dieu va t'amener les pâturages. La grâce de Dieu, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce va amener le bonheur. La grâce va amener le succès. La grâce va amener la réussite. La grâce va amener l'élévation. La grâce va amener le triomphe. La grâce va amener la bénédiction. La grâce va amener la force. La grâce va amener la vie. La grâce va bénir ta famille. La grâce va bénir tes affaires. La grâce va bénir l'église. La grâce va bénir son peuple. L'apôtre Paul, grand 6, l'apôtre Paul, un père un père de l'assemblée Elohim. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu peut être là. Et tu peux faire face à des situations. Paul a prié 3 fois. Je dis oui, je vois. J'avais dit, est-ce que la grâce de Dieu peut être avec quelqu'un dans ses épreuves? Oui. Mais la grâce, il y a un jeu souvent dans les portables là, où il y a un petit serpent qui bouge. Et puis, il y a, je sais pas, il y a des trucs qui viennent. Et au fur et à mesure qu'il bouffe ça, au fur et à mesure qu'il avale ça, le serpent devient gros. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça?
c'est l'explication de ce passage. La Bible déclare que celui qui prophétise, la prophétise selon l'analogie de la foi. Ça veut dire que si tu as le don prophétique, tu n'as pas le ministère prophétique. Le don spirituel pour prophétiser est quelque chose. Le ministère prophétique comme ton papa, c'est quelque chose. Et même quand tu as le ministère prophétique, il y a des degrés d'utilisation. Donc, tout n'est pas la même chose. Quand Dieu donne la grâce là, la grâce elle est pareille. La grâce qui sauve est pareille pour tout le monde. Maintenant, d'où vient que la grâce peut grossir? Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas les situations. Or, Dieu te donne une mesure de grâce. La mesure de grâce, elle est la grâce qui te sauve. Maintenant, lui, pour faire grossir la grâce, il permet des situations. Or, la Bible déclare que par manque de connaissance, on peut périr. Lorsque les situations arrivent dans la vie des enfants de Dieu, ils disent que non, Dieu n'est pas avec moi, et puis ils prennent des voies détournées. Non. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, et que les situations arrivent, la grâce commence à bouffer les situations là. Au fur et à mesure que la grâce bouffe les situations, la grâce, toi, dans ta vie, commence à grossir. Plus les situations arrivent, plus la grâce grossit. Plus les situations arrivent, plus la grâce grossit. Plus les situations arrivent, plus la grâce grossit. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est Habakkuk. Habakkuk 3. Habakkuk a passé toute sa vie pour apprendre une leçon. Habakkuk n'est pas quelqu'un qui accepte les choses. Mais c'est jusqu'à la fin de sa vie, des leçons on apprend difficilement. C'est dans le dernier chapitre d'Habakkuk 3 qu'il va comprendre que quand tu marches avec Dieu, les bébés peuvent manquer. La vie peut ne pas donner. Ceci peut ne pas marcher, ceci peut ne pas marcher. Mais que l'homme de la grâce, celui qui est sauvé par la grâce, là, sa joie, là, c'est la personne de Dieu. C'est à la fin de sa vie que Habakkuk a dit, même s'il n'y a pas de brebis, même s'il n'y a pas de nourriture, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas ceci, cela, je veux me réjouir en l'Éternel, car le Seigneur l'Éternel est ma force. Amen. Ici, là, Paul il a prié 3 fois, Dieu dit, ma grâce te suffit. Maintenant, quand vous lisez la fin, Paul dit, si c'est ça là, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, parce qu'il a réalisé que plus il y a des calamités, plus il y a des situations, plus il y a des persécutions, et plus il voit la main de Dieu, il voit des miracles, il souffre lui-même, mais il guérit. Il y a des situations, mais il arrive à nourrir. Il cherche l'argent où il est là, le monsieur là, pour bâtir temple. Mais situation cherche pour bâtir temple là, en même temps, il y a des gens qui s'alignent de chez lui. Papa, puis l'argent sort. Comment quelqu'un qui veut bâtir maison, il dit cherche l'argent pour bâtir maison. Mais si on s'aligne pour rentrer chez lui, qu'on veut l'argent, il va faire sortir l'argent. Bon. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, non? Mais Paul dit, je me plais. Vous-même, vous savez que je vais bâtir une maison, je vais bâtir une, mais vous venez, je vais vous donner. Plus je vous donne, plus l'argent pour bâtir une maison là-bas pénible. Plus je fais sortir là, plus l'argent, vrai argent pour bâtir le temple là-bas, courir pour venir vers moi. L'apôtre Paul dit, si c'est ça là seulement là, je me plais dans mes faiblesses, je me plais dans les calamités, je me plais dans mes outrages. Comment on m'insulte là même là, ça fait augmenter la grâce. Quand on me méprise là, ça fait augmenter la grâce. Quand on me doute, ça fait augmenter la grâce. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Grand 7. La grâce ou la main de la grâce apportera la pluie à l'assemblée Elohim. Je répète, grand 7. La grâce ou la main de la grâce apportera la pluie à la famille Elohim. 1 Roi chapitre 18 verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Vous connaissez la suite. Élie a affronté les prophètes de Baal et d'Astarté. Amen. Il a fini le combat. Il est monté maintenant à la montagne parce que 3 ans et demi, il n'y a pas eu pluie.
Dieu lui dit, je vais envoyer la pluie. Il monte à la montagne, au Carmel. Il prie une fois. Il dit à Élisée, va. Il va, il n'y a rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, jusqu'à la septième fois. Septième fois, l'enfant vient lui dire, je vois un petit nuage comme la peau d'une acclame le Seigneur. Quelle que soit la sécheresse qu'on a vue dans ta vie, quel que soit ce qui a manqué, quelle que soit l'eau qui a manqué, quelle que soit la nourriture qui a manqué, quel que soit ce qui a manqué, si aujourd'hui tu regardes dans la grâce de Dieu qui vient à toi, la peau d'une main, si tu vois dans la grâce de Dieu, ce petit nuage qui est comme la peau d'une main, la pluie va venir, 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 la pluie va venir. Et par l'œuvre de la grâce que nous déclarons, nous appelons la pluie financière au nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Ce qui est plus grave, lorsque la grâce arrive, les gens peuvent dire, oh, mais ils sont dans Abobo là, que quoi là, ça fait 30 ans, 40 ans, ils sont dans le même coin là. Laissez-moi vous dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et Élie a dit à son serviteur, va dire à Akab, au roi, il n'a qu'à courir pour aller vite. Hein? Akab a fait son char. Akab a commencé à courir sur son char pour aller. La Bible dit au verset 46. La main. Quelqu'un dit la main. La main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisèle. J'ai vu que tu allais acclamer le Seigneur. C'est-à-dire, voici le cas là. Voici le cas là. Voici le gars. Il laisse son char, il est parti. Élie doit descendre d'abord de la montagne. Et puis il se prend en position pour courir. Mais la Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Élie. Il a dépassé Akab. Je prépare et je déclare. Quelles que soient les paroles que les gens ont dites. Parce que ce séminaire de la grâce est voulu par l'Éternel. La grâce de Dieu vient sur l'assemblée Elohim. La grâce de Dieu vient sur l'assemblée Elohim. L'assemblée Elohim va courir pour dépasser tous ceux qui étaient sur les chars. Nous allons bâtir le temple. Nous allons bâtir le temple par la main de l'Éternel. Tous ceux qui ont dit que tu ne peux pas arriver, par la main de la grâce, tu vas les dépasser. Tu vas les dépasser. Et puis nous tirons vers la fin de l'année tous ceux qui sont dans les services. Par la main de la grâce, vous dépassez tous ceux qui sont devant vous. J'appelle le positionnement. Quel que soit votre domaine d'activité, j'appelle la main de la grâce sur vos vies. J'appelle la main de la grâce sur vos vies. J'appelle la main de la grâce sur vos vies. Vous allez courir. Vous allez courir et dépasser tous ceux qui étaient devant vous. Au nom vivant de Jésus. Amen. Grand 8. Grand 8. La grâce a été appelée à la boisson. Marc chapitre 4 verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la boisson est là. La faucille que l'homme tenait dans la main qui te représente et qui me représente. Nous avons été appelés pour la boisson. Et afin d'avoir une boisson abondante. Et je proclame et je déclare que l'œuvre de la grâce apporte à l'assemblée Elohim une boisson abondante. C'est à cause de cela que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Il avait comme prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Dieu a donné les 5 ministères en rapport avec la grâce. 5 ministères en rapport avec la grâce pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dieu a donné ces 5 ministères pour amener l'assemblée Elohim à produire des ouvriers et des ouvrières. Je proclame et je déclare que des apôtres sortent dans ce lieu, des prophètes sortent encore, des évangélistes encore, des pasteurs encore et des docteurs en rapport avec la grâce. Alléluia. En rapport avec la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. 9. L'assemblée Elohim est le papa le plus responsable. Il y a un cantique là. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Acclamez-moi le Seigneur. Amen. 2 minutes pour finir ce qu'on va dire. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Je répète. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Deux choses à dire. Pour ceux qui pensent qu'ils marchent avec Dieu et puis ils vont prendre la route, ça aussi c'est un problème. Mais pour nous, en tant qu'assemblée Elohim, la Bible dit que Dieu est notre Père. Le monde n'est pas encore créé et puis Dieu est notre Père. C'est ce qui est là, ou bien c'est mensonge. Le monde n'est même pas encore créé. Depuis l'éternité, Dieu dit que tu es son enfant. Comment quelqu'un qui te tient depuis l'éternité, il dit que tu es son enfant. Et puis c'est aujourd'hui là qu'il va t'abandonner. Je veux que tu réveilles ta force, tu réveilles ton engagement, tu réveilles, n'est-ce pas, ta motivation, et que tu puisses honorer le Seigneur, tu puisses servir le Seigneur, tu puisses, n'est-ce pas, avancer dans ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de ce peuple. Amen. La Bible dit, car Abraham ne nous connaît pas. Abraham est notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit assemblée Elohim là, Abraham ne nous connaît pas, nous assemblée Elohim. Assemblée Elohim, ça veut dire, Abraham c'est qui? Abraham là, c'est tous les anciens ministères là. Qu'on va dire assemblée de Dieu, qu'on va dire baptiste, qu'on va dire tout ça là, c'est Abraham. Mais la Bible dit, Abraham ne nous connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, peuple Elohim là, ce n'est pas parce que toutes les grandes églises anciennes là ne nous connaissent pas que ça veut dire qu'on n'existe pas. Notre gloire ne dépend pas quand les grandes assemblées vont nous connaître. Maintenant, il a dit Israël ignore qui nous sommes. Israël là, c'est tous les jeunes ministères là qui ne font rien avec nous là. C'est pas parce que tous les jeunes ministères là ignorent qui nous sommes en tant qu'assemblée Elohim que ça veut dire qu'on n'existe pas. Si les anciens ne nous connaissent pas, si les nouveaux ignorent qui nous sommes, ça n'annule pas notre gloire, parce que la Bible déclare que depuis l'éternité, là, Dieu, il est notre Père, il est notre Sauveur. Amen. Oh, j'ai cru que Dieu l'a acclamé. Amen. C'est pourquoi nous disons que Dieu, là, il est le papa le plus responsable. Amen. Ça, c'est grand A. Grand B. Merci, papa, pour l'adoption. Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Grand B, merci papa pour l'adoption. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les serviteurs, là, c'est eux qui prennent. Un serviteur, il y a sur le net aujourd'hui, là, il y a une fille kenyenne qui s'appelle Rosie. Rosie, elle était chez les Libanais. Elle a tellement bien servi la famille et les enfants là qu'elle veut rentrer au Kenya là. Les enfants l'ont fait funérailles à l'aéroport. Tu as vu ça, non? On acclame le Seigneur. Mais elle est rentrée en famille pour essayer de voir et pouvoir revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vois ce qui s'est passé à l'aéroport, tu as dit que ne faut pas la vie là-bas partir. Mais pourquoi elle est partie? Parce qu'elle est servante. Parce qu'elle est servante. Tous ceux qui bâtissent les relations avec Dieu dans le service. Servir Dieu est bon. Amen. Mais tous ceux qui bâtissent, qui font des relations avec Dieu par le service là, c'est eux qui finissent par sortir de l'église. Parce que si je suis serviteur et que je fonde ma relation avec Dieu par le service, si Dieu ne me donne pas ce que je veux dans le service, je vais partir. Mais c'est pourquoi il dit que par l'esprit d'adoption, nous crions à Dieu, Abba Père. Servir Dieu est bon, mais ce n'est pas ça qui prime dans notre relation. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de père et fils, père et fille avant le service. Ceux qui connaissent Dieu dans la grâce et qui réalisent que Dieu est leur Père, ceux-là, le vent n'a qu'à se lever, la tempête n'a qu'à souffler, quelle que soit
Il va aller où? Il reste là. Ceux-là, c'est eux-là qui... Dieu dit, si on comprend la grâce là, on n'a qu'à lever la peur. Ils disent le servir là c'est bien, mais c'est d'abord, Dieu a dit qu'Israël est son fils d'abord, et puis ensuite son serviteur. Quand vous prenez Actes chapitre 2, verset 17 à 18, il a dit, si mes fils et mes filles, et puis ensuite, les serviteurs et les servants. Il ne faut pas mettre serviteurs et servants en haut et mettre les fils en bas. Ça renverse tout. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et puis le reste après. Ceux qui viennent et puis qui partent là, c'est eux qui mettent le royaume des cieux et sa justice en bas, et puis mettent toutes choses en haut. Les vrais enfants, les enfants du salut, les enfants de la grâce, ils mettent les relations avec Dieu en haut et toutes choses en bas. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Que sa grâce, que sa paix, que sa faveur soit avec vous. Et que par ce séminaire, l'esprit de la grâce soit relâché. Relâché, 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 relâché. Et nous vivons de